Méditation du 8 janvier. Peur et préjugés. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Genèse 20, le verset 11. Abimelech a été empêché par Dieu de commettre un adultère. De manière responsable, le roi a rassemblé ses serviteurs et leur a décrit le rêve envoyé par Dieu. Ils ont répondu avec une crainte respectueuse qu'il leur a épargné une mort certaine. Abimelech a fait appeler Abraham et l'a mu face à son mensonge ou demi-vérité. Abraham a suivi le même schéma que tout menteur qui est confronté. Il a justifié son mensonge par deux excuses, l'absence de crainte de Dieu à Guérar et le lien de sang entre Sarah et lui. Les paroles de censure d'Abimelech ont dû être humiliantes à l'extrême. Lui qui avait été chargé de représenter par le précepte et par l'exemple le vrai Dieu devant les habitants de Canaan, méritait maintenant le reproche d'un de leurs souverains païens. Sa faute n'avait pas seulement assombri le bonheur de son propre foyer, mais était aussi devenue une occasion de souffrance pour le peuple dont il appréciait l'hospitalité. Abraham avait été trop prompt à juger les habitants de Guérar. Sa peur l'a conduit à cultiver des préjugés, à agir avec légèreté et à mentir. Nos peurs et notre indépendance vis-à-vis de Dieu, même pour un instant, peuvent nous amener à commettre des actes irréfléchis ou empreints de préjugés dans lesquels non seulement nous souffrons, mais aussi nos proches et les innocents qui nous entourent. Il est difficile de comprendre comment Abraham ait pu être plus disposé à renoncer à sa femme bien-aimée pour être souillé que de mourir pour elle. Il a préféré tromper le roi plutôt que de demander une intervention divine. Si vous êtes confronté à une situation potentiellement problématique aujourd'hui, ne vous fiez pas à votre propre discernement. Il se peut que vous ne sachiez pas comment vous sortir de cette situation sans que personne ne soit affecté et que vous pensiez qu'il n'y a aucune issue possible. Dieu peut intervenir de la façon dont vous vous attendez le moins. La miséricorde et la grâce de Dieu tout au long de l'Ancien Testament sont stupéfiantes. Le Seigneur ne punit pas le mensonge d'Abraham, mais l'envoie au contraire intercéder dans la prière pour Abimelech. Le but divin a été atteint. Personne n'a été blessé et Abraham a dû apprendre à ne pas juger quelqu'un à la hâte en raison de son origine non religieuse et à ne pas mentir. Demandez à Dieu aujourd'hui de vous aider à ne pas porter de jugement hâtif ou suspicieux. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.